Ok. Bonjour tout le monde, j'espère sincèrement que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 7 règles sacrées du day trading. Ce sont les règles que moi, même si j'avais su auparavant, ça ne m'aurait pas pris plus de 3 ans pour devenir rentable dans les trading. Bien sûr, ça m'avait pris plus de 3 ans pour devenir rentable dans les trading. Alors ici, sans beaucoup tarder, je vais directement attaquer la toute première règle. La toute première règle, c'est commencer petit. Ça peut sonner bizarre, mais commencer petit a tous les sens dans les day trading. Quand on commence le trading, nous tous, nous voulons commencer et exploser les résultats directement. C'est pourquoi on passe dans un compte démo, après un compte réel, on veut tout investir. Pas seulement qu'on veut tout investir, mais aussi on veut avoir des objectifs énormes. Par exemple, quelqu'un veut se lancer dans le trading en compte réel, il veut déposer en Afrique, je peux prendre un exemple de 1000 dollars. Avec ces 1000 dollars, il s'imagine déjà en quelques années ou en une année seulement atteindre les 10 000 dollars et puis les 100 000 dollars. Ça peut te faire pas seulement perdre ton argent dans le trading, mais aussi perdre ta motivation dans le trading. Car ce n'est pas toujours évident de se relever après avoir essuyé des grosses pertes. C'est pourquoi quand vous commencez petit dans le trading, surtout dans le day trading, ça a tous les sens. Quand vous commencez petit et vous perdez les tout petits comptes que vous avez commencé avec, c'est un peu facile de se relever et de réinvestir encore dans le trading. C'est pourquoi c'est très important de commencer petit dans le day trading. Alors ici, pour commencer petit et que nous avons tous les moyens différents, comprenez seulement commencer petit et que vous devrez investir pendant vos premières fois dans le day trading les montants que vous êtes prêt à perdre. Et ici, je comprends très bien que pour certains, ça peut être 10 dollars, pour les autres 100 et les autres 1000, voire même 5000 dollars, d'accord? Mais commencez petit dans le day trading. La deuxième règle, c'est trader une stratégie. Ouais, trader une stratégie. Vous pouvez penser que, bon, ça n'a pas de sens, c'est ça aussi. Mais je peux vous demander une question. Si vous êtes trader, d'accord, la semaine passée, tous les 54 trades que vous avez pris, est-ce qu'ils étaient tous basés sur une stratégie approuvée? Avec votre conscience, d'accord? Très souvent, beaucoup de traders prennent des trades qui ne sont pas basés sur une stratégie valable. Si vous êtes débutant, peut-être que vous ne pouvez pas comprendre. Mais beaucoup de traders, même expérimentés, prennent des trades qui ne sont pas basés d'une stratégie valable. Et ce qui arrive trop souvent, la majorité de ces trades qu'on prend sans fondement ne nous permettent pas d'avancer dans le trading. C'est difficile de savoir si la stratégie que vous êtes en train d'appliquer marche très bien alors que la majorité de vos trades découlent des émotions. Je peux dire ça, ça découle seulement des émotions. Quand une position est exécutée, ça a une stratégie derrière, c'est tout juste le trading par émotion. C'est pourquoi vous devez prendre les trades qui sont seulement basés sur une stratégie approuvée. Et ça, c'est plus important parce que pas seulement ça te permet de savoir si ta stratégie marche très bien, mais aussi ça te permet de récolter les informations nécessaires pour voir votre progression dans le trading. C'est pourquoi prendre les trades basés seulement sur une stratégie approuvée aide à avancer rapidement dans le trading. Et une chose très importante que je vais vous dire, c'est très important et bénéfique à long terme pour chaque trader d'essuyer des pertes mais qui sont basées sur des stratégies approuvées et d'avoir des gains qui ne sont pas basés sur aucune stratégie. Car les gains qui ne sont pas basés sur une stratégie vont corrompre votre cerveau et commencer à penser que le trading c'est quelque chose de très facile. Vous allez entrer sur une position au hasard et directement commencer à faire de l'argent. Et à long terme, cela va vous coûter et le temps et l'argent. La troisième règle, c'est de trouver ce qui marche et ce qui ne marche pas pour toi. C'est très important dans le trading de savoir ce qui ne marche pas pour toi. Car je l'ai toujours répété sur cette chaîne, ce qui peut marcher pour un trader ne peut pas marcher pour tous les autres traders. Et pour il faut savoir exactement ce qui marche pour toi et ce qui ne marche pas pour toi en tant que day trader. Par exemple, pour moi, prendre les trades agressifs pendant les annonces économiques, c'est quelque chose qui ne marche pas pour moi. Je l'avais compris avec le temps. Je comprends très bien les annonces économiques. Je comprends d'ailleurs très bien les annonces économiques qu'un trader moyen. Mais trader les annonces économiques, c'est quelque chose que je ne fais jamais. Les annonces économiques, ou soit j'ai pris les trades après une annonce économique, ou l'annonce économique est venue pendant que j'étais déjà en position. C'est ce qui arrive souvent. Mais prendre les trades pendant l'annonce économique, ça, je ne le fais plus jamais. Car c'est quelque chose qui ne marche pas pour moi. J'ai des amis traders qui font de l'argent avec les annonces économiques. Si je peux comparer, ils n'ont pas de très grandes connaissances sur les annonces économiques, mais c'est quelque chose qui marche pour eux. Ils sont là pendant les CPI, ils vont prendre des positions et sortir gagnant. Mais moi, personnellement, c'est quelque chose qui marche pas très bien. Alors, comme le trading pour moi, c'est une profession, j'ai justement écarté les trades pendant les annonces économiques pour moi. Quand j'ai analysé mes résultats, j'ai trouvé que j'ai échoué plus que je n'ai gagné avec les annonces économiques. Alors, je vais vous demander de faire la même chose. Regardez vos stratégies à la fin de la semaine. Essayez de revenir sur les trades que vous avez prises et regardez quels sont les trades qui ont bien marché pour vous et quels sont les trades qui n'ont pas bien marché pour vous. Ou cherchez aussi à analyser et savoir quelles sont les conditions du marché qui vous donnent beaucoup de gains que des pertes. Quatrième règle, faites attention au overtrading. Le overtrading, c'est quelque chose qui arrive trop souvent, pas seulement pour les débutants, mais même pour les traders expérimentés. Je connais les traders expérimentés
qui font aussi du overtrading. Le overtrading arrive trop souvent, c'est un problème psychologique dans les trading. Surtout c'est psychologique, c'est pas technique, c'est tout à fait psychologique. Arrive trop souvent aux traders expérimentés après avoir lamentablement essuyé certaines pertes. Après une série de pertes, ils veulent absolument à tout prix se refaire. C'est là qui les amène à entrer dans les overtrading. En voulant se refaire, malgré que les conditions du marché ne sont pas bonnes, ils vont commencer à lancer des trades de n'importe comment. Et là, je vais vous assurer que les overtrading nuit directement à la deuxième règle, car vous allez lancer les trades qui ne sont pas basés sur une stratégie approuvée. Pour éviter les overtrading, ce que je vais vous demander, si vous êtes débutant surtout, ne pas trader vous-même. Si vous avez un mentor, faites part à votre mentor de toutes les prises de position. Ça va vous aider de ne pas sombrer dans les overtrading. Et si vous êtes vous-même, ayez au moins un pourcentage de pertes par jour de trading, d'accord? C'est les jours où vous avez trouvé les opportunités sur le marché. Vous pouvez vous donner comme condition perdre seulement 2% de mon capital par jour de trading. Alors, si vous arrivez à perdre seulement 2%, même s'il y a des bonnes opportunités sur les marchés, vous vous écartez directement du marché. Ça va vous protéger systématiquement de sombrer dans les overtrading, d'accord? La cinquième règle, c'est assurez-vous que vous avez un bon ratio risque-gain avant de prendre un trade. Quand vous êtes en train d'analyser les marchés, bien sûr, vous allez trouver plusieurs trades. Mais si vous regardez très bien les trades que vous avez trouvés ou les opportunités que vous allez trouver sur les marchés, vous allez constater que toutes les opportunités n'offrent pas les mêmes ratios risque-gain. Alors ici, avec cette règle, vous devrez prendre les trades qui vous donnent seulement les meilleurs ratios risque-gain. Si une opportunité peut vous donner une très bonne entrée, mais votre take profit se trouve seulement à quelques distances du point d'entrée. Par exemple, ça peut être une très bonne opportunité sur une très bonne zone selon votre stratégie. Mais en regardant là où vous devrez placer les take profit, vous trouvez que c'est tout près de là où vous avez pris les trades. Ou si vous voulez comparer les take profit et les stop loss, vous trouvez que les take profit et les stop loss sont presque à la même distance. Ça, c'est un trade qui ne donne pas un très bon ratio risque-gain. Alors, les trades qui donnent un bon ratio risque-gain, ce sont les trades où vous pouvez risquer seulement 1% et aller chercher les 5% par exemple. Moi, personnellement, à partir de 1 sur 2, j'ai un très bon ratio risque-gain. Si je dois risquer 1, je vais gagner 2. Si je dois risquer $10, je vais gagner 20. Si je dois risquer $100, je vais gagner 200. Alors, je vous invite à prendre seulement les opportunités qui vous donnent un très bon ratio risque-gain, de 1 sur 2 et plus. La sixième règle, c'est comprendre la structure du marché. D'ailleurs, je voulais commencer avec cette règle, vous savez, mais j'ai trouvé que c'est quelque chose que je répète trop souvent dans mes vidéos. Alors, les personnes qui me suivent depuis le début auraient se découragé en disant « Oh, il veut répéter les mêmes choses ». Non, c'est pas ça. Mais comprendre la structure du marché, c'est quelque chose de très important. Il y a des traders qui tradent. Je suis sûr qu'il y a des traders qui tradent. Ils sont là 2 ans, 3 ans dans les trading, mais ils n'ont pas encore compris très bien la structure du marché. Vous devez savoir et être conscient que vous êtes en train de trader dans une tendance haussière, vous êtes en train de trader dans une tendance baissière où le marché est en range. Et c'est pas seulement chercher, regarder quelques points. Vous devrez être sûr et certain que vous êtes en train de trader dans quelles conditions du marché. La septième et la dernière règle, ce n'est pas abandonner dans les day trading. Ça, c'est une règle très importante car même si vous avez une très bonne stratégie, même si vous avez 6 bonnes stratégies et que vous appliquez à la lettre les 6 règles que je viens de vous présenter dans cette vidéo, vous allez toujours essuyer des pertes. Bien sûr, vous allez encore avoir quelques pertes, même si vous avez une très bonne stratégie et que vous avez suivi à la lettre toutes les règles du trading. Alors, vous qui êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais vous faire un cadeau. J'ai fait pour vous un guide du trader rentable. C'est un e-book qui vous donne des stratégies qui vont vous permettre de devenir rentable dans les trading. Et le lien de l'e-book se trouve tout juste dans la description de cette vidéo. Vous allez mentionner votre email et directement le système va vous envoyer automatiquement l'e-book. D'accord? Ça peut prendre 2 ou 3 minutes avant que vous recevez l'e-book dans votre boîte mail. D'accord? Alors, si vous avez aimé cette vidéo, vous savez quoi faire. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, ici, je parle que du trading. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Ciao!